Nous tenons à remercier le CICES, et au premier chef duquel son directeur général, M. Saliou Keita, qui a eu cette belle initiative, qu'il renouvelait d'ailleurs parce que CICES organise tous les ans la foire du Ramadan. Et pour cette année, la haute autorité du WAF a été retenue pour animer le volet scientifique du forum. Et ça a été 2 jours d'intenses échanges avec des acteurs de la finance islamique, du business halal. Et donc le premier jour avait pour thème qui avait été traité, porté sur la finance sociale islamique avec 2 dimensions, le waqf, mais également la microfinance. Pour le second jour, 2 sujets principaux ont été traités. D'abord le business, la zakat et enfin le business halal. Et donc des échanges qui sont ressortis ici, on tire un bilan extrêmement important puisque des interactions entre tous ces acteurs-là ont été identifiées. D'abord, au niveau du business halal, il a été évoqué beaucoup d'enjeux liés à la certification, mais également à l'accréditation dans notre pays. Donc sur ces aspects-là, alors qu'au niveau du business halal, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'on parle d'un marché de 700 milliards de dollars qui, à l'horizon 2050, devrait atteindre 15 000 milliards de dollars, avec un taux de croissance de près de 25% par an. Mais également, il a été évoqué la croissance de la population musulmane au niveau mondial avec un taux de croissance de près de 35%. Donc tout cela constitue des opportunités pour le business halal du point de vue de notre marché intérieur mais également du marché international. Ça a été évoqué, mais également il a été évoqué les opportunités en termes de ZLECAf et des opportunités au sein de la ZLECAf, donc en Afrique, des pays musulmans, membres de l'OCI, qui peuvent pouvoir échanger davantage. Et au terme de ces échanges-là, les interactions entre le WAQF et le business halal ont été discutées. Parce qu'il faut le savoir, on a parlé du fonds WAQF monétaire qui est en train d'être mis en place dans notre pays et qui, dès avant-hier, a donné, s'est traduit par la signature d'une convention tripartite pour pouvoir prendre en charge 100 000 enfants des Dara dès la première année. Et ça, pour pouvoir pérenniser cette action-là, le fonds WAQF monétaire doit, dans son univers d'investissement, investir dans des projets porteurs qui génèrent des revenus qui permettraient d'assurer la continuité de la prise en charge sanitaire des enfants. Et donc dans cet univers d'investissement-là où on avait parlé des dépôts monétaires tels que le Wakala, il y a également des investissements en capital. Donc investissement en capital, c'est des prises de participation que ce fonds-là ferait. Et clairement, le business halal constitue une cible pour ce fonds-là. Voilà donc pour le business halal comment voilà, l'État du Sénégal, en ayant pris une option stratégique de mettre en place, disons, des initiatives telles que le fonds WAQF monétaire, le fonds WAQF public, donc c'est une initiative du chef de l'État Macky Sall, mais qui doit être accompagnée par le secteur privé. On a rappelé que le secteur privé bénéficierait, disons, d'incitations fiscales, parce qu'il faut savoir que toutes les entreprises qui font des donations au WAQF public, mais également au WAQF d'intérêt public, sont éligibles à la déductibilité d'impôt à hauteur de 0,5% de leur chiffre d'affaires. Ce qui est extrêmement important et cela s'applique également aux particuliers. Et là, je viens sur l'autre dimension économique qui sous-tend le WAQF, donc au-delà du public, donc l'État, du privé, les entreprises, il y a un nouvel acteur, c'est le philanthrope. Il a toujours été là, mais aujourd'hui, avec des initiatives et des investissements en matière de WAQF, il prend une place prépondérante. Tout à fait. En discutant du business halal, on a parlé de plusieurs enjeux qui sont liés à la normalisation, mais également la digitalisation peut constituer une opportunité. Ce matin, on avait commencé par parler de la zakat.
Sur la zakat, les acteurs eux-mêmes ont en tout cas interpellé l'État du Sénégal pour que l'État puisse s'en approprier. De la même manière que l'État s'est approprié du Waqf, les acteurs aujourd'hui en appellent à l'État et ça on en a pris bonne note. Et en particulier, ils ont relevé que pour la zakat, il y a un défi, c'est le calcul du taux de la zakat à sortir par, disons, le fidèle. Et par rapport à cela, on a appelé à des discussions entre les acteurs pour pouvoir harmoniser les positions. Et après cette harmonisation-là, nous pensons que la digitalisation pourrait constituer une opportunité intéressante parce que vous savez que tout le monde a un téléphone portable maintenant. Et à partir de son téléphone portable, devrait pouvoir faire le calcul en insérant certaines données et certaines informations. En tout cas que, disons, le montant de la zakat qu'il devrait donner puisse être calculé de façon aisée. Et également pour le business halal, nous pensons que voilà, la digitalisation peut être une opportunité à saisir également. Voilà en somme les quelques points qui ont été discutés aujourd'hui. Et rappeler que des initiatives de cette nature que CICES a organisées devraient être pérennisées et organisées davantage dans notre pays parce que voilà, pendant le mois de Ramadan, c'est important, mais au-delà du mois de Ramadan également, il est toujours bon de pouvoir tenir de telles initiatives, de tels rendez-vous. La communication que j'ai présentée tout à l'heure concernant les opportunités de la certification halal ainsi que les tendances du marché halal, je pense que monsieur le directeur général est revenu sur les chiffres, aussi bien pour la population que pour les 15 000 milliards que nous devons atteindre en 2050. Je disais tout à l'heure qu'il est important aujourd'hui de faire un appel aux entrepreneurs parce que le business se fait avec le privé. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en regagnant la qualité, la norme et la sécurité, la traçabilité sur les produits qui sont faits au Sénégal, ça permet à nos entreprises sénégalaises de se hisser à un niveau qui leur permettrait éventuellement, rapidement même, d'intégrer le marché halal international. Alors, au-delà de cette intégration maintenant, il est important de renverser également la tendance que j'ai dit, que j'ai dégagée lors de mon exposé. La tendance à être des champions en importation. Nous devons aujourd'hui, à travers le business halal, à travers le financement des soukouks, acquérir des fonds capables d'aider nos entreprises sénégalaises à s'industrialiser. Et au-delà de cette industrialisation, se hisser à la norme tracée par l'OCI pour que nos entreprises puissent définitivement intégrer le seuil des grandes entreprises au niveau international et créer de la richesse au niveau du Sénégal. Oui, à ce niveau, on va juste d'abord remercier monsieur le directeur général de la haute autorité du Waqf, dans la mesure où il a saisi à sa juste valeur, d'abord dans l'initiative au niveau scientifique, pour nous appeler à pouvoir faire une communication sur le business halal et l'industrie. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai écouté monsieur le directeur général tout à l'heure dire que le business halal entre en droite ligne avec la haute autorité du Waqf. C'est salutaire, mais également nous allons prendre nos deux mains et travailler avec lui au niveau national et au niveau international, parce que je rappelle que Halal Sénégal est né d'une association qui s'appelle le Salon international du business musulman. Aujourd'hui, nous capitalisons au moins 16 à 17 ans d'expérience avec une collaboration étroite avec l'ensemble des structures de l'OCI, que ce soit le CIDC, qui est le Centre islamique pour le développement du commerce, nous avons le SMIC, nous avons le CESRIC, nous avons aujourd'hui des outils au niveau international capables de porter l'ambition que M. le directeur général a dit tout à l'heure. Et dans les prochains jours, nous allons éventuellement avoir des séances de travail pour apporter notre expertise en la matière pour que définitivement des solutions s'ouvrent dans le monde, dans les pays de l'OCI,
j'ai dit tout à l'heure que, et c'est extrêmement important, l'Afrique occupe une place importante dans l'OCI, dans la mesure où sur les 57 pays de l'OCI, les Africains occupent 28 places, ce qui n'est pas négligeable. Nonobstant maintenant les opportunités que nous avons, nous répondrons favorablement à l'appel de M. le directeur général de la haute autorité du WACF pour apporter des solutions concrètes en s'attaquant à des questions extrêmement importantes aujourd'hui qui me semblent être la jeunesse sénégalaise et notamment les femmes. Et à ce niveau-là, je pense que nous avons des solutions, de réelles solutions à apporter, surtout au niveau de l'innovation, pour que définitivement des solutions naissent pour que les Sénégalais puissent avoir de la plus-value en matière de création de richesse, définitivement pour qu'on puisse aller vers le développement. J'ai l'immense plaisir de participer à cette journée avec l'autorité Alpha aujourd'hui. Et on a pu découvrir quelques concepts du business halal. Et par la signification, c'est quelque chose de licite. Du coup, pour qu'on puisse consommer les produits des occidentaux, des non-musulmans, il faut quelques consentements des musulmans pour consommer ces produits. Du coup, je pense que, vu que nous sommes le cerveau de cette activité, on peut développer nos compétences et exploiter les opportunités qu'on a et de les optimiser dans l'avenir. Et que aussi, c'était un plaisir de passer cette belle journée. On a pu s'instruire sur tas de notions qu'on n'a pas eu à avoir à l'université et que c'est une chance de pouvoir participer à ces genres de journée. Et je pense qu'on aura l'opportunité dans l'avenir d'en passer d'autres, Inch'Allah.